Et si chaque douleur, chaque maladie, c'était pas juste de la malchance, si c'était un message? C'est l'idée qu'on explore aujourd'hui, le système corps-miroir. C'est une approche qui avance que notre corps physique est en fait le reflet direct de ce qui se passe dans notre tête, dans notre conscience. Voilà la phrase qui résume tout. Le corps est le miroir fidèle de l'état de conscience de l'individu. Mais attention, cette idée-là, elle sort pas d'un livre de philosophie. Pour son créateur, Martin Brufman, ça a commencé de la manière la plus brutale qui soit, une question de vie ou de mort. Alors, pour bien comprendre ce système-là qui est quand même assez fascinant, on va y aller en 6 temps. On va commencer par le verdict du médecin, l'idée du corps comme miroir. Ensuite, on va regarder la cartographie des chakras, comment les émotions prennent forme, comment on pourrait changer sa réalité intérieure. Et finalement, on va parler du langage caché du corps. Première partie, le verdict final d'un médecin. On va plonger dans l'histoire d'une guérison qui semblait impossible. OK, regardons la chronologie. On est en 1975. Martin Brufman apprend qu'il a une tumeur cancéreuse terminale dans la moelle épinière. Les médecins ne lui donnent pas beaucoup de temps. Mais au lieu d'accepter ça, il décide de faire complètement autre chose. Il plonge dans les traditions orientales, la programmation mentale, bref, un vrai voyage intérieur. Et le résultat, eh bien, il rapporte une guérison complète. C'est cette expérience incroyable qui va devenir la base de tout son travail. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'il a bien pu découvrir pendant ce parcours? C'était quoi pour lui la clé de sa guérison? C'est là que ça devient intéressant. Brufman en est venu à une conclusion assez radicale. Sa tumeur, c'était pas juste un accident biologique. Pour lui, c'était un symptôme physique. Le symptôme de quoi? D'une expression de soi qui était bloquée. Et ce n'est pas un hasard si elle était située près du chakra de la gorge, qui est, justement, le centre de la communication. C'était comme un message direct de sa conscience. OK, mais comment est-ce qu'une simple pensée ou une émotion peut se transformer en quelque chose de physique, comme une tumeur? C'est une grosse question. Regardons le mécanisme qui est proposé. La réponse, selon cette théorie, se trouve dans les chakras. Chakra, c'est un mot en sanskrit qui veut dire « roue ». On les décrit comme des centres d'énergie, un peu comme des interfaces, des ponts si on veut, entre ce qui se passe dans notre tête, notre conscience et notre corps physique. Ils interagiraient avec nos systèmes nerveux et endocriniens. Ce schéma illustre vraiment bien comment ça marcherait. Étape 1, il y a un stresseur, quelque chose qui crée une tension dans la conscience. Étape 2, si cette tension-là n'est pas résolue, elle entre dans ce qu'on appelle le corps énergétique. Étape 3, de là, elle est transmise à un chakra bien précis. Et finalement, étape 4, le chakra passe le relais au corps physique et hop, un symptôme apparaît. C'est le chemin de la pensée à la matière, en quelque sorte. Et c'est là que ça devient super concret. Ce tableau, c'est vraiment le cœur du système. On voit que chaque chakra n'est pas juste une idée vague. Non, il est lié à une glande spécifique, comme les surrénales ou la thyroïde, et surtout à un grand thème de la vie. Par exemple, le chakra racine est lié à la sécurité, à la survie, le chakra du cœur, à l'amour, aux relations. C'est comme une carte qui permettrait de faire le lien entre nos problèmes de vie et nos problèmes de santé. Bon, maintenant, voyons comment ça s'applique avec des émotions fortes, des émotions que tout le monde connaît. On va prendre 2 exemples, l'humiliation et la trahison. Alors, selon cette théorie, une blessure comme l'humiliation, eh bien, ça ne va pas n'importe où. Ça viendrait toucher le chakra du plexus solaire, qui gère le pouvoir, l'estime de soi. Physiquement, ça pourrait se manifester par des problèmes de digestion, de peau ou même de vision. Pour la trahison, c'est autre chose. Ça touche à la base, à la confiance. Donc, ça irait au chakra racine. Et les symptômes, ça pourrait être des douleurs aux jambes, aux genoux, des problèmes de squelette. L'idée, c'est qu'une blessure émotionnelle précise va cibler une partie du corps précise. Et ça change complètement la façon de voir les choses. Un symptôme n'est plus juste un problème à régler, c'est une métaphore. On le voit bien ici, des problèmes de vision, ça pourrait être un refus de voir une vérité qui dérange. Des difficultés à marcher, peut-être qu'on s'empêche de quitter une situation. Un mal dans le bas du dos, ça pourrait refléter des inquiétudes financières. Chaque symptôme devient une sorte d'indice sur ce qui se passe à l'intérieur. Bon, on arrive au point central. Si c'est la conscience qui crée le symptôme, est-ce qu'elle peut aussi le défaire? La réponse que propose le système corps-miroir, c'est un grand oui, mais pas par magie. La théorie suggère qu'il existe des outils mentaux bien précis pour faire ce travail de transformation. Il y a 2 outils principaux qui sont proposés. Le premier, c'est la visualisation de la lumière blanche. L'idée, c'est d'imaginer une lumière pure qui vient dissoudre les blocages d'énergie. Le deuxième, c'est la reprogrammation des formes pensées. Ça, c'est un peu comme mettre à jour le logiciel de notre bioordinateur. On identifie les croyances qui nous limitent et on travaille activement à les remplacer par de nouvelles croyances, plus positives. Évidemment, un changement comme ça ne se fait pas du jour au lendemain. Brufman avançait un chiffre précis.
66 jours. C'est le temps qu'il faudrait selon lui, avec une pratique quotidienne et sérieuse, pour qu'une nouvelle croyance s'installe vraiment et prenne la place de l'ancienne. C'est un vrai engagement. Tout ça nous amène à la grande idée à retenir, au message final de ce système. En fait, l'invitation, c'est de faire un virage à 180 degrés dans notre façon de voir la maladie. Au lieu de considérer les symptômes comme des ennemis à abattre, à faire taire, et si on commençait à les écouter? Si on les voyait comme des messagers envoyés directement par notre conscience pour nous dire quelque chose d'important. Alors, on termine avec cette question qui est simple, mais en même temps assez vertigineuse. C'est une question qui suggère que peut-être les réponses à nos questions de santé ne sont pas à chercher à l'extérieur, mais qu'elles sont déjà là, à l'intérieur, et qu'elles attendent juste qu'on tende l'oreille. La question, c'est si vos symptômes pouvaient parler, que diraient-ils?